Directeurs, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, une telle cérémonie est tellement exceptionnelle que je me suis interdit de la faire discrète et de ne pas y associer nos partenaires dans les réformes, les établissements d'enseignement supérieur et tous ceux qui sont intéressés par l'enseignement supérieur et qui le manifestent. C'est, à ma connaissance, la première fois qu'une structure nationale prend une décision dont la portée sur la formation de la jeunesse de notre pays est aussi importante, aussi forte et aussi structurante. L'ARTP et le FD Sud ont décidé, sans absolument aucune contrepartie, que celle imposée par la courtoisie et le devoir de reconnaissance de financer la construction et l'équipement de 8 espaces numériques ouverts au Sénégal, comme vient de nous le dire le directeur général, dont 4 pour cette année, pour un montant total de 4 milliards 800 millions, dont 2 milliards 400 millions cette année. Je suis heureux de réaliser que des Sénégalais à la tête de structures nationales sont en mesure de faire bénéficier à notre système éducatif des ressources dont il a besoin pour faire face aux engagements imposés par la mise en œuvre des réformes en cours dans les différents ordres d'enseignement impulsés sous l'autorité de son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall. Monsieur le Directeur général de l'ARTP, Monsieur le Président du FD Sud, Mesdames et Messieurs, je tiens à insister sur la dimension et la portée de cet accord que nous allons signer. L'ARTP et le FD Sud font une libéralité à l'État du Sénégal pour la construction d'espaces numériques ouverts. Il est essentiel de souligner l'importance des montants en jeu, de rappeler la destination de ce don et surtout de dire en quoi il s'agit d'une action sans précédent en termes de conditions d'octroi, de modalités de mise en œuvre et de niveau de financement. Je tiens tout particulièrement à remercier M. Abdou Karim Sall, directeur général de l'ARTP et administrateur du comité de direction du FD Sud, le président du FD Sud et les membres du comité de direction du FD Sud pour ce soutien qui est aussi politique pour les activités déroulées dans le cadre des décisions présidentielles sur l'enseignement supérieur. Je n'ignore pas que vous faites beaucoup pour l'enseignement et la formation, Monsieur le Directeur général. Je peux citer sans être exhaustif, à la suite de Monsieur le Directeur de l'économie et des marchés, la dotation des établissements scolaires et universitaires du pays d'équipements informatiques et de connectivité, avec notamment la convention récente avec l'Université Assane Seck de Ziguinchor, ou encore l'équipement des salles multimédia des lycées des Parcelles Assainies et Mbao, ainsi que du collège Ndiarka Diagne de Guédiawaye. Le paiement, depuis déjà quelques années, de l'abonnement pour l'ensemble du système d'enseignement supérieur public, de l'accès à l'Internet grand débit pour 2 fois 155 mégas. Ce qui fait du Sénégal le pays dont les universités ont la plus large bande en Afrique au sud du Sahara, hors Afrique du Sud. Et ceci a permis aussi à l'enseignement supérieur de pouvoir mettre en place les bases de données internationales comme Sciences Directes, les revues Masson, Kern Info, qui sont disponibles sur les campus comme elles le sont pour les grandes universités mondiales.
Monsieur le directeur général, Monsieur le Président du FD Sud, Mesdames et Messieurs, vous avez fait bien jusqu'à présent. Vous faites encore bien, mais vous venez de faire fort. Encore merci pour le Sénégal, merci pour l'Université virtuelle du Sénégal. En réalité, cette université est, sinon la réforme phare, au moins l'une des 2 ou 3 réformes phares de la grande réforme de l'enseignement supérieur initiée par le président Macky Sall. C'est la première fois en Afrique qu'un pays prend la décision forte et réfléchie de mettre en place une université numérique accompagnée d'espaces numériques ouverts. Il faut retenir que le concept ENO est un concept créé par le Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup de pays, à la suite, sont en train maintenant de créer des ENO. Mais c'est le Sénégal, ça nous appartient. La vidéo que nous venons de voir montre combien le projet est porté au niveau le plus élevé par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, qui a bien compris le sens de tous ces enjeux. Il fallait apporter une solution à la question de l'accès aux formations du supérieur en articulant la formation avec les pédagogies autour du numérique. L'UVS n'est pas une université entièrement numérique. En réalité, il s'agit d'un modèle pédagogique qui, tirant profit des avancées technologiques autour des TIC, touche les différentes communautés d'apprenants qui trouvent dans les ENO les espaces de socialisation et de transmission des savoirs. Pas seulement les mathématiques, la physique, la philosophie, le droit, etc. Il s'agit aussi des autres savoirs, ce qu'on acquiert dans le cadre du système éducatif institutionnel au sein des entreprises, les DARA, le secteur informel, etc. L'espace numérique ouvert est un établissement d'enseignement supérieur et de formation représentant l'UVS dans la collectivité territoriale constituée par le département et chargé de la mise en œuvre de la politique de formation et d'éducation des communautés élaborées à partir de décisions présidentielles sur l'enseignement supérieur. L'ENO a pour mission de développer les programmes et projets d'enseignement et de formation mis en œuvre dans le cadre de l'offre de formation de l'UVS, de développer le service à la communauté, de soutenir la mise en place d'une activité de télémédecine performante et d'apporter son expertise au développement d'activités professionnelles en rapport avec les domaines de compétences des personnels. Il exerce sa mission en coopération avec les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, les associations professionnelles, les groupements et les personnes physiques ou morales ayant des compétences dans la gestion et le management des activités en rapport avec les missions de l'ENO. Il accueille des étudiantes et des étudiants et autres apprenants auxquels il dispense des enseignements adaptés aux besoins de l'environnement économique, scientifique, culturel, social, national et international. Enfin, l'ENO participe à la promotion des valeurs culturelles sénégalaises et africaines par le soutien à la conservation des créations artistiques et littéraires coutumières. L'ENO est au service de la communauté, fait corps avec les communautés. Nous avons 16 ENO en construction sur l'ensemble du territoire national. À Dakar, ici, 3 sont en construction. Dakar, Mermoz, Pikine et Guédiawaye. À terme, c'est tout un réseau de 50 ENO qui sera réalisé sur l'ensemble du territoire national. Je dis même, je m'aventure, mais étant à côté du directeur général qui est un amoureux de la poésie, je peux me le permettre en disant que l'ENO, c'est sans doute l'une des signatures du président Macky Sall.
Certains seront réceptionnés et opérationnels à la rentrée prochaine. Nous avons prévu d'en construire au moins un dans chaque département. Certains départements vont en héberger plusieurs. Aucun département du Sénégal ne sera oublié. La politique de maillage du territoire national permettra un meilleur accès à la formation et rapprochera l'université des populations. Elle fera de l'université l'affaire de la société en ouvrant ses portes à toutes les populations pour des prestations que l'université n'avait pas coutume à leur offrir. Monsieur le directeur général, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il nous faut prendre conscience que la promotion de l'éducation et de la formation est devenue, plus que dans le passé, une absolue nécessité. Je ne vois pas un autre moyen de rattraper notre retard par rapport aux autres pays et continents. Il s'agit aussi d'une question de survie pour nos sociétés, sujettes à des manques que la croissance ne peut combler. Il s'agit enfin d'un devoir de mettre les jeunes en situation de faire face aux effets pervers de la mondialisation et des secousses qu'elle génère dans les sociétés africaines. Maîtriser les savoirs ou périr. Tels semblent être les termes de l'alternative que nous propose l'environnement international. Beaucoup de choses ont été faites et en même temps, et cela coûte cher, très cher sur une longue période. D'importants moyens financiers sont consacrés à l'éducation, l'enseignement et la formation. Ils sont importants par rapport à la richesse du Sénégal, importants par rapport aux autres demandes sociales pressantes et non satisfaites, importantes par rapport à toute la détresse de couches vulnérables de la population qui auraient bien aimé une plus grande sollicitude. Important, oui, mais insuffisant et insoutenable sur la durée. C'est sous cet angle qu'il faut analyser cette décision que vous avez prise et éclairer cette convention. Merci encore, Monsieur le Directeur Général. Merci, Monsieur le Président du FDSUD et les membres du comité de direction. Merci pour tout. Et merci pour votre aimable attention. Merci pour les communautés d'enseignants et d'apprenants de l'UVS. Et en partenariat et en solidarité, nous vous souhaitons une belle journée, cette journée internationale des télécommunications, dont le thème renvoie à une décision importante prise